avec une joie impressionnante. Monsieur le Président, vous donnez des objectifs et ces objectifs-là sont atteints. Moi, je prie le bon Dieu de vous donner la santé. Oui, la santé. C'est vrai, votre état de santé est comme un jeune de 18 ans. Mais je prie Dieu encore de vous donner l'état de santé d'un enfant de 10 ans. Monsieur le Président de la République, à chaque fois que vous prenez la parole, on a l'impression que ce que vous dites, ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est Dieu qui envoie un message pour que vous le dites aux Ivoiriens. Monsieur le Président, quand vous vous asseyez, vous nous dites, oui, mes chers, j'ai décidé d'être candidat face aux enjeux sécuritaires, économiques et monétaires. Je dis, mais Monsieur le Président, comment vous lisez dans le visage des Ivoiriens? Comment est-ce que vous arrivez à comprendre que c'est ces vrais enjeux-là qui sont là? Mais quelqu'un d'autre peut nous conduire à cela, si ce n'est vous, Monsieur le Président de la République. C'est qui? C'est vrai, vous avez vos lieutenants, mais vous avez dit que ça serait une transmission parce que vous allez les enseigner à vos jeunes qui sont à côté de vous aujourd'hui comment perpétuer cet héritage-là. Monsieur le Président de la République, surtout pardonnez-nous. Oui, pardonnez-nous de vous avoir fait du mal parce que nous, on a décidé que vous restez alors que vous avez besoin de vacances. Allez vous promener au bord de la mer, allez partout. Pardonnez-nous pour ça. On se met à genoux, Monsieur le Président de la République. Vous avez décidé de ne pas nous laisser tomber et nous allons faciliter la tâche pour vous, Monsieur le Président de la République, parce que nous vous aimons. Nous vous aimons d'un amour sincère. Et quand je parle, l'image de Amadou Gon Coulibaly me vient en tête, paix à son âme. Quand il est descendu de l'avion et qu'il vous a vu, je n'oublierai jamais ce discours-là. Il a regardé droit le président dans les yeux. Il a dit, Monsieur le Président de la République, je viens reprendre ma place. Monsieur le Président de la République, je vous aime. C'est sorti à la télé, tout le monde a vu ça. Directement, il a dit, Monsieur le Président de la République, je vous... avec une sincérité incroyable. Monsieur le Président de la République, je vous ai vu quand le corps de Ahmed Bakayoko, paix à son âme, descendait dans l'avion. Vous étiez assis, tout élégant dans votre boubou blanc. On dirait un âge. Vous avez vu votre masque à nez. Mais les larmes ne trahissent pas. On a vu ces larmes-là couler, Monsieur le Président de la République. J'ai compris le cœur que vous avez. J'ai compris tout ce que vous avez commencé à réfléchir à beaucoup de choses. Mais Monsieur le Président, malgré tous ces obstacles-là, vous êtes resté. Madame Henriette Daguet-Diabaté, vous l'avez mis en haut, tout en haut de l'échelle, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes très reconnaissant. Vous n'oubliez jamais vos partenaires de lutte, Monsieur le Président de la République. Tous ceux qui vous ont trahi, Monsieur le Président de la République, vous les avez pardonnés. Vous les avez pris, vous les avez mis à côté de vous. Vous avez dit, continuons le combat. De l'autre côté, on envoie une lettre de radiation en direct de la télévision. Et puis, eux, ils veulent nous donner des leçons. C'est incroyable. Dans un parti disloqué, dans un parti en pièces détachées, veulent nous donner des leçons. Quand on leur dit la vérité, ça les fait mal. Mais Monsieur le Président de la République, ce que Awa Dommelo a fait à Laurent Gbagbo, ce n'est pas la même chose que vos frères d'âme vous ont fait hier. Ce n'est pas la même chose que Mabri Touake ça fait. Ce n'est pas la même chose que le jeune vous a... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quand ils sont venus vous demander pardon, vous n'avez pas organisé une réunion. Vous les avez reçus dans votre résidence. Ils n'ont même pas eu le temps de s'expliquer. Vous leur avez dit c'est fini. Continuons à travailler. C'est ça un démocrate. C'est ça quelqu'un qui pense à la Côte d'Ivoire. C'est ça un homme de paix. Et nous vous confions la destinée de cette nation-là pour les 5 prochaines années. Et si Dieu le veut encore, Paul Biya même n'a rien fait. Nous allons vous donner encore 5 ans. Monsieur le Président, tant que vous êtes en vie, nous on est avec vous. Tant que nous... Bah, vous savez, il y a quand on avait décidé de faire grève de la faim, hein, si le président s'était amusé pour dire que... On a décidé d'aller s'asseoir devant lui, on a fait grève de la faim. Si on est bon, on n'a pas bon cadeau. Si tu as mis Dramé et puis Ragnar dans une pièce avec le président de la République, là, le président de la République va leur donner comment on appelle ça, tout notre argent. Yaka, je vais t'expliquer. Moi, là, le président, je prends plaisir à les écouter. Ragnar et puis lui, là. Non. C'est un truc et puis, je vais vous dire, hein, nous, on n'a pas suivi Ado parce qu'il faut suivre. Nous, c'est l'idéologie de la personne. Nous, c'est le combat de la personne. Nous, c'est la vision de la personne. Nous, c'est comment la personne... Moi-même, chaque matin, je m'entraîne à marcher comme Ado marche. Oui, moi, je vous dis ça. Moi, je m'entraîne à marcher comme Ado marche. Sa manière, quand il te salue, et puis il a un petit sourire, que tu penses que... Et puis il sourit. Moi-même, quand il salue l'homme, il sourit comme ça, et puis il avance. Tellement je veux le ressembler. Costume qu'il a porté pour annoncer là. Hein? Il a payé, mais c'est vrai que c'est pas la même marque là, mais moi, il s'allait créer pour moi aussi. Parce qu'il faut ressembler à ce monsieur-là dans le... Si tu as ressemblé à ce monsieur-là, ça faut gagner. Non, Yaka, je vous jure, personne dans ce panel-là, personne parmi les spectateurs qui sont ici là, va nous dire qu'on a déterré quoi de sa maman et puis il a pardonné. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut faire ça. Mais ce monsieur, ces gens-là sont encore là, ils vivent. Mais je te jure, il les a pardonnés. Il a regardé son petit frère Ténébrama, il dit pardonne. Il dit oui, j'ai pardonné grand frère. C'est ça un rassembleur. Mais vous voulez qu'on ne le suive pas, pourquoi? Donnez-nous une seule raison pour ne pas suivre le président de la République. Je vous dis, bon, des 1000 raisons.
Quand on parle, vous dites qu'il y a eu pont. Mais les ponts là, les routes là, c'est facile. Si vous ne voulez pas utiliser, non, prenez vos voitures, mettez sur votre tête et puis marchez sur le sable. C'est tout. Et le seul coin où il y a sable à Abidjan, c'est à la plage. Donc vous pouvez aller soulever votre truc pour aller marcher vers là-bas. Il n'y a pas être très long. Tu sais, quand on parle du président de la République, il faut faire petit, il faut faire bien, il faut faire simplement. Parce que ce monsieur-là, tu vas parler, il y a l'autre qui va venir parler plus que toi, parce que ça ne va pas finir. C'est la grandeur de l'homme. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu surtout, oui, on ne le dit pas assez, mais je dis que Dieu bénisse aussi Yaka Yaka de nous donner cette tribune-là, de pouvoir nous exprimer. Yaka, c'est quelqu'un qui n'est pas faux. Yaka, c'est quelqu'un qui est vrai. Yaka, c'est quelqu'un qui ne s'est pas fait dans la dentelle. Et là, comment il a bien lobby les femmes là. C'est spontané. Lui, il ne sait pas tricher. Quand ça sort une fois, c'est déjà sorti. C'est ça qu'on appelle l'amour pour quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'amour pour les gens. Je voudrais vous dire aussi, faites applaudissements aussi. Yaka, toi, il faut lancer applaudissements pour toi. Oui, parce que tu nous permets de nous exprimer. Tu permets aux gens de comprendre ce qu'est le président de la République. Tu n'es pas obligé de faire. Alors, tu peux dormir. Mais si tu le fais, c'est parce que tu as ton idéologie toi-même. Tu sais que le combat que tu mènes, c'est le bon combat. C'est le combat de la raison. C'est un choix fort. Et nous, là, rien ne va nous dévier à la vérité. C'est quand on voit la vérité, on refuse. Non, nous, on a vu la vérité et on a accepté. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donne longue vie au président de la République. Et je salue Dembélé par ta voix. Moi aussi, dis à Dembélé. Par ma voix, je salue tous nos camarades qui sont tombés au front pour la libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne les oubliera jamais. À tous ces gens qui sont levés un jour, à les femmes d'Abobo qui sont sorties, qui ont été massacrées en octobre 2000 pour une marche, à cause d'une mascarade électorale, les partisans du président qui sont sortis, qui ont été massacrés. Je n'oublierai jamais l'attentat qui a failli être perpétué sur la femme du président de la République, où un de nos camarades aussi a été bouclier, est tombé. On ne vous oubliera jamais. Ce travail qu'Ado doit faire là, c'est pour vous aussi. C'est pour vos enfants, c'est pour vos petits-enfants, c'est pour vos arrière-petits-enfants. La Côte d'Ivoire sera toujours reconnaissant envers tous ceux qui sont battus pour le président de la République, parce qu'il va laisser un héritage éternel. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère Dramé. Tu m'as donné la larme aux yeux. Vraiment, merci infiniment pour cette belle prise de parole. Vraiment, tu parles même, j'ai la chair de poule. Tu parles tellement bien du président là que c'est tout ce que j'ai envie d'entendre en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai envie d'entendre, c'est ce que toi tu dis. C'est ce que, comme il s'appelle, Ragnar dit. Donc, je prends plaisir à vous écouter. Et vraiment, merci à vous aussi pour votre détermination. Merci à vous d'avoir choisi le bon combat. Merci à vous d'aimer le président là comme nous l'aimons. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse aussi au-delà de vos attentes. Voilà. Que Dieu vous bénisse vraiment pour tout l'amour que vous avez pour ce monsieur-là, pour ce grand homme. Parce qu'il faut être maudit pour détester Ado. C'est quand tu es maudit là, que tu regardes un monsieur comme Ado et puis tu le détestes. Sinon les enfants bénis là, forcément tu aimes Ado. Tu n'as même pas le choix. C'est plus fort que toi. Tu fais même pas exprès. Tu fais même pas exprès, puis tu l'aimes parce que c'est logique. Parce que c'est une personne que Dieu même a bénie. Donc quand toi aussi tu es un enfant béni là, tu l'aimes. Mais les maudits là, comme les gens, comme les oxymores qui n'ont pas de papiers là, c'est eux qui vont dire que je jure sur le dossier de ma maman. Et s'ils bandent comme tu vas regarder grand-père de quelqu'un pour parler que s'ils bandent comme Tamar Robert. Attends, tu vas fouiller là même. Toi-même, tu es jeune comme ça, même tu as un problème de bandage. Bah, toi, tu bandes pas. Sinon, tu n'as pas dit que 3 jours seulement, toi, tu es au Burkina et puis tu fermes tes réseaux. Toi, ta venue au Burkina ou bien ta non-venue au Burkina, qu'est-ce que ça peut changer dans l'évolution de notre pays? Tu as Calas brèche dans ta gueule comme ça, on dirait passage de Dina de Gesco là. Au lieu de chercher tes papiers en Europe, et tu es gros, grand et bête. C'est à cause de vous, on dit les gros, grands sont bêtes là. C'est à cause de vous là. Toi, tu as juré sur sur la tête de ta pauvre maman qui est assise quelque part, elle n'a rien fait. Tu as donné migraine à la dame là pour rien. Par elle a un enfant qui est bête, qui est en train de jurer sur sa tête bêtement, quelque chose que tu sais que tu ne peux pas faire, mais tu jures. Je prends l'avion, tu n'as même pas de transport. En fouillé là même, tu es venu par l'eau. En fouillé, tu n'as même monté dans l'avion. C'est toi qui jures pour dire que oui, si bande comme Tamar Robert, il n'a qu'à dire qu'il est candidat, moi 3 jours après, je suis au Burkina et puis il ferme mes réseaux. Il y a Jackie Chan. Vous n'avez pas dit Jackie Chan. Ou bien c'est Brice Lee. Quand toi tu arrives au Burkina, là, c'est la fin quoi. Tu câbles tout le monde et puis c'est fini. Non mais vous vous donnez de la contenance, hein. Des petits plaisantins au cul plein de crottes. Vous qui laissez toujours trace de pneus dans vos chocotos là, c'est vous qui ouvrez vos gueules n'importe comment sur internet.
L'Internet vous donne des ailes. Ça fait 3 jours aujourd'hui qu'il a annoncé, hein. Tu es où? Les Burkinabés ont regardé la route fatiguée. Ça fait 3 jours qu'il a annoncé, hein. Tu es encore assis à Marseille. Faut pas te concentrer sur tes papiers, hein. Faut pas, tu vas aller à l'OFPRA ou bien je sais pas comment on appelle là, pour aller trouver solution pour faire tes papiers. Faut pas, tu vas trouver une femme, une whitey, tu vas l'enceinter, tu vas prendre tes papiers ou bien je sais pas, tu vas la marier. Faut faire politique pour penser que tu vas avoir réfugié avec ça. Gbagbo même que tu soutiens, il a encore du voix dans la paix du Seigneur. Il fait campagne toujours jusqu'à il s'assoit pour dire que oui, tu veux faire 4e mandat ou bien j'ai mal entendu. Gbagbo même assis en Côte d'Ivoire là-bas, hein, dans la paix du Seigneur, sa femme est toujours derrière lui. Les Blancs savent ça. Les Blancs à qui il t'a demandé réfugié là, eux ils savent que Gbagbo est assis en Côte d'Ivoire. Mais comme vous êtes bêtes là, on dit que, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on vous a dépossédé de votre cerveau. C'est-à-dire que vous dormez, on dirait que ta cervelle a coulé dans ton oreille quelque part et puis tu as laissé ça là-bas. Incapable de réfléchir correctement. Incapable de prendre de bonnes décisions pour soi-même. Toi, tu viens en Europe, c'est pas de Gbagbo tu es en train de faire. Gbagbo qui ne sera plus jamais président là. C'est lui son palabre tu fais. Y'a comment tu es maudit. Gbagbo qui ne sera plus jamais président là. Vous avez vu comment le président Henri Konan Bédié a espéré, non? Il a espéré jusqu'à... Alors, il est président quelque part là-bas. C'est la même chose qui va arriver à Gbagbo. Gbagbo ne sera plus jamais président de la Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous en faire la promesse. Donc, si vous êtes malin là, cherchez vos papiers là autrement. Concentrez-vous. Si Dieu vous a permis d'être en Europe, vous êtes venu sur l'eau. Il y a beaucoup qui ont laissé leur vie dans l'eau là-bas. Si Dieu vous a permis d'arriver ici là, c'est qu'il a un plan pour vous. Mais c'est comme vous-même, vous êtes vos propres sorciers. Vous pouvez vous asseoir pour regarder un président comme Alassane Ouattara qui est en train de construire votre pays. Vos parents sont dans le pays là-bas, là, ils sont en paix parce que Alassane Ouattara est à la tête. Vous pensez que si on n'avait pas Alassane Ouattara à la tête du pays là, vous pensez que si il n'était pas à la tête du pays, vos parents étaient en paix, les terreurs avaient fini de nous nyangami là-bas, nous tous. Vos mamans étaient en train de courir dans la brousse sans chaussures pour sauver leur vie. Mais grâce à l'influence de ce monsieur-là, le pays est stable. Le pays est tranquille malgré tout ce qui se passe autour de nous là. C'est comme s'il y a le feu chez les voisins autour de toi, puis chez vous là-bas, le feu ne rentre pas. Parce qu'il y a la main de Dieu même dessus. Au lieu de le bénir ensemble, non, la malédiction vous a dépassé. Quand vous respirez, c'est-à-dire que quand vous transpirez même là, ça pue la malédiction. C'est-à-dire que c'est trop fort pour vous, quoi. Donc vous n'êtes pas capable de comprendre que le monsieur là, même si on ne l'aime pas, on doit le respecter, puis le faire respecter, parce que grâce à lui quand même, mes parents sont en paix. Grâce à lui, ma maman est en paix, mon papa est en paix, mes frères et soeurs sont en paix. Ils ne sont pas en train de courir gauche-droite. Même si de temps en temps, il peut leur amener 50 €, 100 €, ils mangent un peu là-bas. Il faut mieux ça que de courir gauche-droite. Puis tu ne sais pas où tes parents sont. Tes parents sont dispatchés dans la nature parce qu'il y a la guerre dans ton pays. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Des gens inconscients jusqu'à la moelle épinière. Quand on parle de lui, que non, Draman, il va faire 4e mandat, il va faire 8e mandat. On dit non, il va faire 4e mandat là devant vous tous. Et puis il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. C'est Dieu même qui a validé ça. Il a attendu trop longtemps. Maintenant, il est venu là. Dieu a dit qu'il va faire 20 ans au pouvoir. C'est écrit dans sa destinée. Donc, il va faire les 20 ans dans la paix. Et puis, si vous nous énervez là, on change la constitution encore pendant les 5 ans là. Et puis, il va faire encore... C'est-à-dire qu'on rentre dans la 4e République. Et puis, il va refaire un nouveau mandat encore. Il va refaire encore 2 mandats dans la nouvelle République. Dans la nouvelle République là. Et puis, celui qui n'est pas content, Djou Takabwanda là. Babi, qui sait qu'on ballonne nous. Quelqu'un qui dit va loin. Qui me dit va loin sur mon panel là. Venez volper. Venez volper. Tu sais ce que moi, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu me vois dans vos panels là-bas. Est-ce que tu me vois sur vos panels? Il ne fait pas là-bas pareil, je me connais. Donc si tu viens me trouver ici là, je vais attraper le poil du pubis de ta mère et puis je vais faire roi gars avec. Je vais faire natter tresser tout de suite là, avec les poils du nien de ta mère. Tu vas pas croire. Il faut écrire encore dans mon panel ici, tu vas penser que tu es pas bien. Quand tu vas entendre, aïe, ce poil de nien de ta main est attrapé comme ça. Chien vert. Enfant de Koutoukoudraum. Regardez-moi des gens, carrément qu'on va loin. Toi, rentre dans le nien béant de ta mère. Enfant de trou du cul, va. Il faut venir écrire quelque chose ici encore. Tu vas savoir à qui tu as fait. Vous pensez que vous êtes bête. Vous me voyez dans vos panels de frustrés là-bas. Moi, je ne vais jamais là-bas. Hein. Alors, je suis trop béni pour me mélanger avec les frustrés. Mais c'est le frustré qui se perd dans mon panel ici, là. Je vais le faire ressortir à ma façon. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Aucune négociation avec les terroristes. Je ne négocie rien avec les terroristes. Tu viens de jouer les terreaux, je t'allume. Et puis tu t'en vas de ta part. Fils de deux schnocks associés. Anyway, on va passer la parole aux gens. Sekou. Ouais, bonsoir, Yaka. Oui, bonsoir. Ouais, Il y a deux Sekou, hein. Sekou Ouattara. Il y a Sekou Ouattara et puis il y a Sekou Koulibaly. Sekou Koulibaly, l'autre c'est Zeko. L'autre c'est Zeko, ouais. Non, Zeko Koulibaly. Sekou Ouattara, voilà. J'étais avant lui. Laisse Sekou Koulibaly parler, puis après Zeko va prendre. Sekou, vas-y. Bon, déjà, oui, ok, d'accord, grand frère. Déjà, moi, j'aimerais beaucoup te remercier pour tout ce que tu fais déjà. Voilà, pour le président Ouattara. Parce que un papa, faudrait qu'il y ait vraiment des personnes pour le défendre. Un papa pétant, un petit père ne peut pas toujours descendre dans l'arène pour faire le combat. Tu vois un peu. Moi, personnellement, j'étais un ancien adepte du président Laurent Gbagbo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que chez mes anciens frères là-bas, là, pour que tu sois à 100% d'accord avec eux, il n'y a pas de critique. Un. Et puis, lorsque tu es nodiste, on te taxe toujours d'étranger. Toi, tu es étranger. Donc, le jour où tu as fait une remarque qui ne va pas aller en leur faveur, vous te traitez automatiquement d'étranger. Mais je me dis quoi, là, on est dans quel combat? Un combat où moi je pense que vraiment je suis ivoirien et que je pense que avec mes frères on va trouver des solutions pour que notre pays puisse avancer. Mais parce que moi j'ai un nom nordique, donc forcément je ne suis pas ivoirien. Donc je ne dois pas faire des critiques. Donc là déjà il y avait déjà une critique. Maintenant ce qui m'a donné encore même la force pour revenir dans la maison, c'est quoi? C'est que les travaux du président Ouattara convaincu à 100% que vraiment le choix que moi j'avais fait avant là, ce n'était pas le bon choix. Aujourd'hui, on parle du panafricanisme. Un panafricain qui accepte dans son pays d'accueillir plus de 8 millions d'étrangers dans la Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part ailleurs en Afrique. En Afrique, il n'y a pas un pays qui reçoit plus de 8 millions d'étrangers. Des gens s'asseyent dans les pays et ils nous traitent, nous, d'anti-panafricains. Comment est-ce que un pays, là où des étrangers viennent, ils sont assis, ils sont installés, ils ouvrent leur boutique, en tout cas, ils font toute leur activité économique sans être gênés. Il n'y a pas de pression. Ils vivent là, ils ramassent l'argent et ils vont dans leur pays sans inquiétude. Mais ce pays est traité d'étrangers. C'est traité d'un pays xénophobe, un pays qui est anti-panafricanisme. Comment est-ce que tu peux comprendre ça? Des citoyens de ce pays-là vont s'associer avec des pays étrangers qui veulent la destruction de la Côte d'Ivoire. Et puis eux, ils disent qu'eux, ils sont panafricains. Eux, ils sont ivoiriens. Mais moi, je ne peux pas associer à des personnes comme ça pour dénigrer moi-même mon propre pays. Jamais dans la vie. Sur le plan du développement, les routes, les ponts, les écoles, les universités. Mais sans ça, là, on ne peut pas développer un pays. Ça, c'est le préalable d'abord. Oui, sans ça, on ne peut pas développer. Un pays ne peut se développer sans ça. Mais le monsieur, il a fait tout ça. Il a fait tout ça là. Mais vous, Ah, il s'est passé quoi? Ils ont signalé le direct là, ils ont signalé.
On m'entend maintenant ou pas? Ah. Live là est mélangé, je comprends rien. À la maman, elle comprend rien, le père. Attends, c'est bon. Ça, c'est voilà, bon, on coupe un coup comme ça, et puis il y a un coup, il y a vu tout le monde est descendu. On me dit, non, ils sont signalés. Hein? Ah, moi, mais ça, c'est ma première fois de voir. Ceux qui sont en bas, ils n'ont qu'à tapoter. Tapoter, s'il vous plaît. C'est ma première fois de voir ça là. Hein. Descendre un coup tout le monde et puis. Je t'ai dit. Et puis on me demande si. C'est ma première fois de voir. Comme si le live c'est coupé, on me demande. Tu n'as pas vu. Est-ce que tu n'as pas envoyé? Ouais. Hein? Est-ce que tu n'as pas envoyé le puzzle là? Souvent ils envoient des puzzles, on te dit non. Non, ils n'ont pas envoyé ça. Tout à l'heure, on m'avait envoyé une restriction. J'ai contesté et puis bon, je pense que ça a été pris en compte. Peut-être comme j'ai insulté la presse, c'est ça. Non, les injures là même en Jula. Peut-être c'est ça. TikTok n'a pas de Jula. TikTok n'a pas de Jula. Ah, peut-être ils ont mis un Jula là-bas, c'est jamais. Ah, vous avez les Chinois comprennent toutes les langues. Quand les Chinois veulent comprendre une langue, ils connaissent. C'est que c'est ça, va insulter, c'est nouveau. Ah, ils ont pris les Chinois pour aller les former au Mali pour comprendre Jula. Et puis on les a ramenés. Ah, en tout cas. Même ici, là, les gens qui vont faire une demande d'asile, là, il y a des Blancs qui parlent Jula là-bas pour pouvoir traduire ce qu'ils disent. Hein. Il y a des Blancs qui sont allés au Mali pour comprendre Bambara parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas français. Il y a beaucoup maintenant, les langues là, toutes les langues là, ils comprennent maintenant. C'est ça? Les Blancs là, ils comprennent. Hein. Hein? Jula même? Oui, il y a plein de Blancs. Bien même. Non, Jula même, c'est facile. Mais tu sais que. Moi, il y a bien Blanc. Moi, il y a bien Français qui parlent la langue peu. Les communautés qui passent leur temps à faire par la sur Internet là, ils envoient des gens qui disent là, oui. Alors, il faut regarder en bas, il y a des commentaires là, il faut les bloquer, non? Souvent là, c'est du coup. Il y a des têtes de mort. Kwaku, c'est pas un truc comme ça. Ils mettent tête de mort. Ah, il est bloqué. Voilà, non, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu as commencé à insulter les sœurs, là, c'est ça. Pourquoi vous avez rassemblé quoi avec Moussara? Moussara, tu dis. Pourquoi vous ne mourisez pas les terroristes là? C'est vous qui avez venu mourir. Les terroristes sont en train de tuer vos parents là-bas matin, midi, soir. Attends, c'est notre président, vous allez venir. Non, mais ce qui me fait mal, même. Les gars, étaient dans le rap, on avait pris qui là, d'accord. Les mecs, ils voulaient déjà. C'est-à-dire que. Et puis il va venir commettre un coup d'état. Voilà quelqu'un, son papa a eu des problèmes avec, comment on appelle ça même, Thomas Sankara. C'est ce que Thomas Sankara a fait, le papa dit mal. Son anniversaire même, c'est aujourd'hui. On dit de papa 47 ans. Ce qui fait mal même là, c'est que lui, sa femme là, elle n'avait même pas pour manger. Quand ils ont attrapé son mari, et puis elle est sortie alors qu'ils se sont présentés à elle. Donc elle avait menti, c'était diffamation. Les gens sont venus se présenter pour dire non, ah voilà, c'est tant, et puis ils ont menotté son mari, sont allés. Elle sort sur Facebook, TikTok pour dire que non, son mari a disparu. Quand les gens lui disent, hey, quand on est venu l'attraper, on a toutes les preuves. Ceux qui sont là, on a toutes les preuves. Donc il faut éviter de parler. Donc le surlendemain, elle a fui. Elle allait au Burkina Faso, elle s'est dit que quoi? Comme ils ont attrapé son mari, elle est d'origine burkinabé, mais elle a la nationalité, elle est née ici, peut-être que sa maman est née ici, ses parents se sont naturalisés. Même chose comme Marino Faso. Marino Faso, lui, sauf que lui, il est né au Burkina. Quand ils étaient petits, les papas a eu problème avec Thomas Sankara, il a fui, il est venu en Côte d'Ivoire. Mais voilà, quelqu'un, on a accueilli son père comme réfugié. Regarde ce qu'il veut nous faire. Enfant de réfugié, regarde ce qu'il veut faire. C'est comme quelqu'un qui quitte en Côte d'Ivoire, va demander asile en France, et puis lui, il se met avec les Souraka pour dire qu'il va attaquer la France. Mais c'est méchant. Toi, Alino Faso, tu n'as pas quoi? Tu as un maquis là. Normalement, un maquis, c'est une entreprise. C'est un restaurant. Wow. Un maquis, un restaurant, c'est une entreprise. Tu as deux. Tu as un à Makori, tu as un à Yopougon. Ça veut dire que les deux quartiers chauds d'Abidjan. Oui, tu as ça. Oh, tu gagnes de l'argent. Tu as fait tout possible, tu as fait une ferme. Au lieu de payer poulet, toi-même, tu te payes toi-même ton propre poulet. Tu gagnes ton argent, tourne, tes affaires tournent. C'est quelle histoire de donner pour déstabiliser? Tu as le président Ouattara. Au fait, les Burkinabés pensaient que le président Ouattara, c'est les frères. Parce que ça arrive dans les têtes. Donc pour eux, là, quand il va prendre le pouvoir, là, il va nommer le Burkinabé premier ministre, Burkinabé directeur, Burkinabé enseignant, Burkinabé ceci, cela. C'est ce qui est dans les têtes. Mais il les a montré qu'ils n'ont rien à voir avec eux ici. Ils n'ont pas les faire, ça les fait. Ils ont cette haine-là. Leurs parents, là, ils ont une haine parce qu'ils étaient dans le désordre en Côte d'Ivoire.
ils étaient dans le, comment on appelle ça, dans l'informel. Donc quand le président Ouattara arrive, le président Ouattara dit, tout le monde doit payer impôt parce qu'on a besoin d'argent. Et il les a fait payer impôt. Et puis il a dit, les étrangers là, aux États-Unis, en Amérique, et en Amérique, aux États-Unis, en Allemagne, tous les points des blancs là, les immigrés participent à la richesse du pays. Donc ils doivent participer. Donc le fait que le président Ouattara les a enlevés dans l'informel, pour les mettre dans le formel, pour les faire payer les impôts là. Ils sont morts à la haine. Et comme ils sont contre le président Ouattara, quand un maudit ne parle du président Ouattara, mais il parle avec, on dirait qu'il n'a qu'à le manger. On dirait qu'il n'a qu'à le manger. Que non, ils sont à la haine contre lui. Parce qu'il est venu vous trouver dans un pays, dans la débandade, dans le vagabondage. Il vous a réuni, il vous a dit, bon, ah, voilà, on te donne 5 000, tu as une carte d'identité pour 1 an. Mais ça, où est Palab qui est dedans là? Où est Palab qui est dedans? Et les gens disent, non, Gbagbo Laurent, il a enlevé la carte de séjour. Non, la carte de Gbagbo Laurent a enlevé sa carte de séjour en 2007. Mais il est venu au pouvoir en 2000. En 2007, là, c'est parce qu'il y avait la pression sur lui qui l'a enlevé. Pourquoi pendant 7 ans? Le président Ouattara, il a mis la carte de séjour en 90, là. Ça fait 3 ans seulement. Donc, quand on regarde qui a encaissé carte de séjour que qui, mais Gbagbo a encaissé plus que le président Ouattara parce que Gbagbo a encaissé dans les cartes de séjour pendant 7 ans. Gbagbo a encaissé pendant 7 ans. C'est ça qui est la vérité au fait. Le président Ouattara n'était pas président. Donc, c'est au fait d'encaisser. Et même quand ils ont voté la carte de séjour, il a dit non, ils n'ont qu'à attendre d'abord. Ils vont, si la structure n'a pas pris, c'est que le président Ouattara a mis en place, ils vont prendre. Et ils ont mis à côté. C'est quand Bédié est venu qu'ils ont appliqué la carte de séjour. Mais les gens ne disent pas ça aux gens. En 93, quand Oufoué mourait, il n'y avait pas de carte de séjour. Ça avait été voté. Mais les gars, ils n'avaient pas mis en pratique. Ça n'avait pas été promulgué. C'est Bédié, quand il a pris le pouvoir, il a promulgué et puis il a augmenté le prix. C'est 5 000 qui étaient écrits. Quand Bédié est venu, Bédié a mis ça à combien? Et les gens ne disent pas aux gens. Mais au moment même où on votait la carte de séjour, comment on appelle ça, en 90, c'est Bédié qui était le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc on veut tout mettre sur les messieurs. Ça ne va pas continuer comme ça. À l'une autre façon, il a compris quoi? Pourquoi à l'une autre façon s'est suicidé? À l'une autre façon, il a vu que lui, il a risqué sa vie. Puisque c'est eux tous, Soro Guillaume, Ibrahim Traoré, tous ces groupes-là, tous les panafricains sont contre toujours les gens qui ont réussi dans leur vie. Les panafricains, pourquoi ne pas parler de Paul Biya? Parce qu'ils savent que Paul Biya, il n'en vaut pas la peine. Paul Biya n'arrive même pas même à son propre village, mais il n'arrive même pas à arranger. Donc ils vont être contre lui à ce par rapport à quoi? Non, Paul Biya dit qu'il est candidat. Tu as vu qui parlait? Paul Biya, ça fait 43 ans, il est là, tu as vu qui parlait. Mais il faut mettre un président au Cameroun, tout de suite, il va commencer à construire les ponts, les routes. Tu vas voir, les panafricains vont debout derrière lui. C'est ça, là, parce que c'est un groupe de maudits, c'est une malédiction, ce panafricanisme-là. C'est les déchets du continent, c'est eux. Pardon, mon vieux, il faut dire panafricain, il ne faut pas dire panafricain, il faut dire panafricain. Le mot même n'existe pas. Panafricain, ça n'existe même pas. Pan, là, c'est en grec. Pan veut dire tout en grec. Comment Roubla, c'est lui qui est venu, qui veut créer un truc typiquement africain. Il est là, non, on doit être africain entre nous. C'est ça qu'il a créé, Pan. Comment il a appris ça où? Il a appris ça les étudiants, une réunion typiquement africaine. Puis l'étudiant là-bas, il a appris ça là-bas. Sinon, c'est même une idéologie qui est venue dans la tête. Quand même, tout cela, c'est des escrocs. Tout cela, c'est donc des escrocs de moralité. Ils font de l'escroquerie morale. Mais à l'île Faso, toi, on te donne 21 millions. Tu loues un appartement à Cocody. Et puis, tu ne dors pas là-bas. Tu vois? Il ne dort pas là-bas. Il n'habite pas là-bas. Et c'est ça même qui a attiré l'attention des gens. Vous voyez, il y a des enquêteurs. Actuellement, là, c'est sorcellerie. Le président Ouattara, il a des hommes sur le terrain qui sont très vigilants. Et ils ont compris que ce monsieur, il est en train de manigancer. Oui, un jour, on va attaquer son cortège. Imaginez-vous, on attaque le cortège du président Ouattara. Les passants, les gardes-corps. Ils ont dit qu'à l'une façon, lui, il est en train de planifier quelque chose pour déjà au moins 20, 40, ou 100 Ivoiriens, ou bien 1000. Imagine quelque chose arrive au président Ouattara, mais c'est là. Parce qu'on ne va pas les laisser, on va le jailler tous. On va mélanger tout le monde. Ceux qui sont coupables, ceux qui ne sont pas coupables, on va les taguer tous. Donc, au lieu que ça va arriver là. Lui-même, il a vu que ce qu'il a fait n'était pas bon. Il a pensé à sa vie. Il a pensé à l'accueil de son père. Comment son père et sa mère ont été accueillis comme des réfugiés. Comment ils ont été, comment on appelle ça même, intégrés. Et aujourd'hui, lui, il doit venir nous faire du mal. Un pays qui a accueilli ton père. Mais Dieu va jamais accepter, papa. Dieu va jamais accepter ça. Même si quelqu'un t'a rendu service un jour, faut te rappeler toujours. Quelqu'un t'a rendu service un seul jour, faut te rappeler toujours. C'est ça, on dit l'homme. Mais l'homme, faut nourrir un chien une seule journée. Le chien va se rappeler de toi même 10 ans après. Mais faut nourrir l'homme pendant 10 ans. Un seul jour, faut dire que tu n'as pas. Il va oublier tout ce que tu as fait pendant 10 ans. C'est ça qui est le problème de l'AIS aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour cela?
Nos parents, on a dormi ensemble. On a mangé ensemble. On s'est lavé ensemble. On s'est mariés. On s'est mélangé avec eux dans les mosquées, dans les églises. On a fait tout ensemble. Et aujourd'hui, des gens, ils se lèvent, ils commencent à nous traiter d'esclaves, nous traiter de falés, nous traiter de vendus, de wobbies, juste parce qu'ils ont fait une bêtise qu'on appelle coup d'État. Nous, on n'a pas adhéré. Donc, il faut nous insulter, comme s'ils nous ont jamais connus. Mais Alino Faso, il va se dire par rapport à quoi? Parce qu'il a appris que sa femme n'a même pas 5 000 francs pour manger. Pendant que Bako connaît plein de millions, Bako connaît dans 3, il les a dit qu'il est dans villa de 4 pièces, un jardin, tout, piscine. Rien que pour insulter le président Ouattara, il a tout ça. Mamina Camara, elle a quitté les États-Unis même pour aller s'asseoir. Rien que pour insulter le président Ouattara, elle est payée, elle est logée. Quand Tania a appris ça, Tania a dit que c'est foutaise. Elle a fait plus de vie que Mamina Camara. Elle a pris ses clics et ses claques du Maroc parce que c'est au Maroc qu'elle était. Elle manque pour dire qu'elle était à Abidjan, elle n'a jamais été à Abidjan. Tania est au Maroc depuis des années. Les Tania, là, c'est les filles qu'on a, les réformateurs achetés, les RAF 4 pour eux, là. Ce sont eux. Elle est au Maroc, elle a essayé de couper, elle n'a pas pu couper. Tania, pourquoi elle ne se monte pas debout? Elle est infirme. Elle est infirme. Alors, donc elle a vu que non, il y a l'argent dedans. Elle voulait aller au Mali. Mais au Mali, là, les Maliens, ils ont compris que les Boumabel là sont en constat. Elle ne pouvait pas. Parce qu'au Mali, là, tu as venu faire un mouvement de Djandjoua, là. Les Maliens, ils ont fini avec ça. Donc, pour moi, que tu mets là, les plus Djandjou que toi, là, c'est versé au Mali. Donc maintenant, elle va aller où? Elle regarde le Burkina. C'est eux qui ont montré qu'ils sont gawa, c'est eux qui ont montré qu'ils sont zozo. C'est eux qui ont montré qu'ils ne sont pas intelligents. Tout le monde va venir, la vache à l'air de l'Afrique. Tout le monde va aller tirer l'air parce qu'Ibrahim Traoré, c'est un voyou qui est à la tête de l'État. Donc c'est la voyousie. Elle va le prendre pour elle parce que, puisque celui qui est à la tête du pays, celui qui le commande, il est maudit. Donc comme il est maudit et qu'il a maudit le peuple et le pays est devenu maudit, donc elle va le prendre pour elle. Sinon, elle dit quoi de bon? Qu'est-ce que eux ils sont les Mamina Camara, comment on appelle ça, même Bako connaît tout cela. Depuis ils sont là-bas là. Est-ce que les terreaux ont reculé? Qu'est-ce que ça a ramené au Burkinabé? C'est ça qu'il faut réfléchir. Depuis qu'ils sont là, ils ont ramené quoi? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la sécurité est revenue? Sinon, pourquoi ils sont là-bas? Les communications qu'ils ont fait là, est-ce que ça dit que comme on peut aller s'asseoir dans un pays et il y a quelqu'un qui fait un coup d'État, soit disant pour dire qu'il va sauver un peuple, et il est en train de s'en prendre à un autre pays. Et les gens pensent qu'ils vont s'en sortir. Ils vont rester dans ça, yaka. Moi, je te le jure, un jour, vous allez apprendre que les terreaux ont encerclé Ouattara et puis on les a déjà tous. Et puis ça va devenir comme Pakistan. Faut t'asseoir, tu vas t'asseoir, faut regarder. Parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. C'est comme on est en train de jouer ballon. Toi, tu t'occupes des supporters, mais tu vas perdre le match. Tu vas perdre le match. Donc, Alino Faso, il regarde, lui, Alino Faso, sa vie est risquée. Lui, il est en prison. Et Ibrahim Maïga, il fait une publication pour dire si Alino Faso vous appelle, ne décrochez pas. Depuis le 29 mai jusqu'à aujourd'hui, personne ne décrochait l'appel d'Alino Faso. Et Alino Faso, ils ont laissé son téléphone. Ils ont laissé son téléphone, il a la connexion. Et il va sur TikTok. Il voit ce qui s'est passé entre les Tania là. Hein, toi, tu as pris 20 millions. Toi, tu as pris tant. Il y a 50 millions qu'ils ont donné au VDP. C'est comme ça. Mais lui, sa femme, quand il cause avec sa femme, elle n'a pas mangé. Donc, il va se dire. Il s'est dit, ça cause ça, il s'est dit. Sinon, pourquoi il s'est dit? Sinon, on voulait le dire, les gens l'ont pris la main. On le dit, et puis vous allez faire quoi? Là, il est mort, maintenant, la vérité. Le mort, il a dit là. Si vous êtes garçon attaqué, si on n'est pas parti s'asseoir à Ouaga pour faire snap, après nous chiens, au nom de ma vieille. Sinon, on n'est pas parti. Si on a fait 5 heures et puis on n'est pas arrivé à Ouaga, c'est que vous avez gagné la guerre. Wallah, Bilay Ta'ala. Hey, c'est les Samisa et le feu. Merci beaucoup, Yaka. Vous passez la parole. Merci. Merci beaucoup. Yaka est là, non? S'il y a quelqu'un qui est là. Je prenais plaisir à t'écouter. C'est pour ça que je me suis muté. Oh, franchement, c'est aberrant, quoi. Quelqu'un, on a accueilli son père qui a fui le Djali de Thomas. Tu es arrivé. Vous étiez petit dans la main de ton père. Vous êtes installé. Ton père a fait dans les petits mouvements de travail, de commencement industriel. Il a travaillé un peu. Comme c'était un réfugié, il a eu la nationalité. À travers ça, vous êtes naturalisé. Mais vous croyez que vous êtes trop attaché à votre pays, que le pays qui vous a accueilli. C'est pas ça. Quelqu'un qui n'a même pas le CP, il est conférencier à l'université à Ouagadougou. Si on n'a pas de Ibrahim Traoré, le pays, là, je te le jure que ça va devenir plus qu'un pays de pauvres. Ah, mon cher, chacun voit midi à sa porte. Moi, je ne veux même pas m'occuper de ce qui se passe chez eux. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Ils n'ont qu'à laisser mon pays, ils n'ont qu'à s'occuper de ce qui se passe chez eux. C'est pas à moi de leur dire comment leur pays se porte mal. Eux-mêmes, ils vivent là-bas, ils savent. Depuis l'année passée, même qu'on a sorti les arsenals on a sorti les armes couleur kaki. Ils ont vu. Parce que les chars, là, quand tu prends sa photo, là, tu vas sur l'internet, là. Ou bien quand tu scannes avec ton téléphone, on te donne
le modèle du Chaki a fabriqué. Les blindés que vous allez voir jeudi, les blindés que vous allez voir le 7 là, c'est les mêmes blindés. Moi, il a monté sur ton panel et puis il va taper les noms. Tu vas voir, c'est les mêmes blindés qui sont utilisés aujourd'hui que les Allemands ont donné. Les nouveaux armements qu'on a dit que le nouveau armement que ça a été donné aux Ukrainiens là, pour faire les bangmans là. Nous, on a acheté pareil. C'est fabrication États-Unis. Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud et puis il y a la Côte d'Ivoire qui ont ça là, en Afrique. On a les Mistral, les Mistral Force 8. Si tu as entendu le son, c'est que ça t'a dépassé il y a au moins 2 minutes. Les Américains vont défiler, non? Oui. Force spéciale GIs. Oui, j'ai vu là, l'avion est arrivé aujourd'hui à Abidjan là. Oui. Ils pensent que vous allez venir garer l'avion des Américains. Les Américains sont en train de survoler le ciel. Et puis des voyous comme sous de Paris, les trucs. Hey, B52 est monté. Oui, Laurent Gbagbo, il y a un communiqué qui est sorti. Patati, patata. Ils vont voir. Gbagbo a dit, il ne veut pas 4e mandat. Si Gbagbo a samedi, cette attention l'a pris, là, il ne va pas croire où on va l'amener. Il ne va pas croire. En 1990, il a perturbé 2 années scolaires. Nous, on devait aller en 6e, 90, 91, on devait aller en 6e. Gbagbo Laurent est venu perturber. L'année qui a suivi ça, c'était l'année blanche. Parce que lui, il veut le président coûte que coûte. On l'a pris. En 92, il a fait comme ça. Le président Ouattara l'a pris, il l'a foutu en prison. Quand le président Ouattara devait l'arrêter, les gens disent, hey, non, c'est Gbagbo, si tu l'arrêtes là, hey, le pays va s'embraser. Il dit, le pays va s'embraser avec nous tous. Il a pris Gbagbo, il l'a foutu en prison. Il l'a foutu en prison. 2010 encore, il a joué au con, il a pris, il a jeté encore en prison chez les Blancs. S'il l'a samedi cette fois-ci là, où on l'a envoyé là, il va croire. Il va rendre témoignage. Il connaît, Gbagbo n'a qu'à sortir. On a dit, il y a tout le monde, il y a la DST, il y a toutes les institutions de sécurité de l'État. Celui qui va sortir, il va prendre le micro pour donner mot d'ordre. Tu ne vas pas croire. Quand tu finis de dire mot d'ordre, tu déposes ton micro net, il y a longtemps. Et on t'a tchété en même temps. On te ramasse, non, on dirait paquet de cigarettes. Tu ne vas pas croire. Ils sont tous là, non? Les gars, on dit Diaoufé, là, tu laisses son nom pour aller prendre nom Baoulé en tant que lui, il est Dida, là. On lui a dit. Des bêtises tu fais là, organiser des meetings ou des manifestations sans demande préalable. C'est passible de 1 an à 3 ans de prison. Tu t'amuses là, on lève ton immunité. On est majorité à l'Assemblée nationale. On lève ton immunité, puis on te fout en tôle. Parce que le pays là, ton père n'a pas déposé une brique ici pour quelqu'un. On lui a dit, il avait créé un certain moment donné, casserole. On lui a dit, hé petit, où tu t'en vas là? C'est la loi, on va lire. Manifestation non autorisée. On te prend, on lit la loi, c'est 3 ans, on te fout en tôle. C'est pas débat. Lui, c'est calmé. Il va porter l'équerre, pour montrer aux gens de porter. Porter l'équerre, l'équerre va vous dégoûter. Si vous voulez porter l'équerre, puis nous on porte l'équerre, puis on va sortir, on va qui est qui. Vous croyez les pays où les gens votent les présidents et puis des individus malfrats, des idiots sortent pour les chasser là, c'est pas Côte d'Ivoire. Hein? Si vous sortez, vous n'allez pas croire comment on va vous faire rentrer. Vous n'allez pas croire. Vous croyez qu'on va accepter ça? Tout ce que vous voyez là, des imbéciles qui viennent nous arrêter pour nous dire non, les hôpitaux là, pourquoi les gens ne vont pas se soigner, nanana. Quand ta grand-mère mangeait garba, énervez les gens. Passez la parole à quelqu'un d'autre, maudit comme ça. Vous n'allez pas croire si quand vous montrez, sortez. Vous n'êtes pas maudit. Vous savez comment les femmes vous quittent même. Vous n'allez pas croire. Zeko, vas-y. Hein. Ouais, bonsoir Yaga. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup pour le panel. Hein. Mais ça, le vieux mot aussi, que Dieu vous donne longue vie. Amen. Parce que tu sais, on avait besoin de ça là, en fait, tu vois un peu. C'est vrai, parce que les gens là, maintenant, ils sont à désinformer les gens. Donc, c'est mieux quand vous faites des panels comme ça. C'est très, très important, en fait. Là, ceux qui ne veulent pas entendre, ils vont entendre, tu vois un peu. Parce que c'est la même chose qu'on nous fait. Donc, c'est pareil qu'on doit faire aussi. Donc, vraiment, moi, je te remercie beaucoup. Parce que les gens là, moi, je pense qu'ils n'ont pas de cervelle, quoi, tu vois un peu. Pareil, déjà, ceux même qui se prétendent des panafricains. Quelqu'un on dit les panafricains. Maintenant, imagine un président qui est complexé déjà, un propre président qui dit, lui, il était étonné au pouvoir, un blanc lui demande crédit. Quelqu'un comme ça, on dit les panafricains ou bien panafricains, je sais pas. C'est déplorable, quoi. Tu vois? Même le gars, il est venu, la partie même qui m'a découragé plus encore, quand il a fait sa déclaration, quand il dit, si on déclare la guerre, on va faire la guerre. Même, il n'a même pas dit un petit bilan pour dire, si je viens, je vais faire ça. C'est que des propos, la guerre, des conneries. On ne peut pas rester toujours dans le même connerie, au fait, tu vois un peu. Moi, en tout cas, je vous remercie pour le panel. Parce que les gens ont l'air bêtises, là, comment ils vont, franchement, ça me fait très mal, parce qu'on n'a pas autre pays, si c'est pas la Côte d'Ivoire.
quel que soit le problème du Côte d'Ivoire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va régler à notre place. Surtout avec tout ce que le vieux il a fait. Tu vois un peu. C'est pas parce qu'il y a un problème entre vous et puis la Côte d'Ivoire, c'est pas un, comme on dit même mort. Un mort de Paul Biya Cameroun qui va venir dire la Côte d'Ivoire va brûler, et puis les Ivoiriens, mais moi je sais que c'est pas des Ivoiriens. Parce que quel que soit ton pays, n'a qu'à être là. Genre on dit, mort de sera à Ouroudjou, bien quoi. Ni qu'à Ouroudjou, Fradoua, Badjou, Biki. Tu vois un peu non? Mais, moi je les vois, et même ils font des marches où le gars il prend le micro pour dire la Côte d'Ivoire va brûler, et puis et même soutient ça. Hop, dans si la Côte d'Ivoire brûle là, t'as tes parents là-bas en fait. Quelle que soit la guerre, ça n'a personne. Tu vois un peu. Donc quand je vois des gens comme ça, et puis ils te prétendent panafricains, je ne sais pas là où on va en fait. Là même là, hier, il y a eu pluie au Mali. Ça a gâté beaucoup de trucs, mais personne n'a vu ça. C'était la Côte d'Ivoire, depuis ça ici la toile. Ça dit chaque jour c'est sur nous. Et puis la partie qui me décourage encore plus dans le loot encore, les mêmes personnes quand ils voient au profondeur, ils vont te dire il faut même avoir vendu les autres pays encore pour arranger la Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas dans quelle idéologie on peut s'entendre en fait. C'est comme livrer ton propre pays, c'est ça qui est pourri là en fait. Les Ivoiriens qui suivent des mouvements bêtes comme ça. Moi en tout cas, ça me décourage chez eux quoi. Mais, continue de faire panel comme ça aussi là. Quand ils font passer les messages, nous aussi on fait passer nos messages. Parce que avant là, même pour sortir sur les réseaux pour parler, on n'avait pas envie. Hein. Mais maintenant aujourd'hui, nous tous on est prêts. Quel que soit, chacun va donner sa voix. Donc c'est tout ce que moi je voulais dire. Non. Vraiment, on te remercie beaucoup. Que Dieu te donne longue vie, que Dieu nous donne la force à nous tous. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que Dieu nous loin de ça, faut pas que ça va se reproduire encore. C'est tout mon prière, quoi, voilà. Merci, Adam. Alpha. Bonsoir le père. Bonsoir. Ok, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, pour nous et nos enfants. Et merci d'abord, nous sommes d'abord heureux, on est content parce que le père a accepté de toujours sécuriser la Côte d'Ivoire parce que sa présence même fait peur aux autres, à ceux qui veulent faire quelque chose dans ce pays. Ce pays a accueilli tas de personnes. Ce pays-là, en Afrique, au monde même là, il n'y a pas un pays qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire en matière d'accueil. Parce qu'il n'y a pas un pays qui peut accueillir étrangers plus que la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes, nous tous on est ici. Hein. Moi je suis Ivoiro-Guinéen, mais je connais mes d'origine aussi. Mais quand même, ce pays-là a fait quelque chose que un pays voisin n'a jamais fait. Moi j'ai tourné parmi dans les pays sous-région ici. Là. Moi je connais les comportements. Hein. Moi je connais comment un étranger est traité dans le pays. J'ai un côté guinéen, mais je sais même chez moi en Guinée comment ça se passe. Mais en Côte d'Ivoire ici, je sais comment ça se passe. Il n'y a pas un pays qui accueille étranger plus que la Côte d'Ivoire. Donc moi, ce qui me plaît pas, c'est quand je vois les pays voisins s'asseoir, insulter la Côte d'Ivoire, dénigrer la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, la majorité de leur population vivent ici, les ressources viennent d'ici. C'est ici ils gagnent les gagne-pain pour nourrir leurs parents au pays. Moi, ça me fait très mal. C'est vrai que normalement, ils ne doivent même pas se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi? Ils n'ont rien à voir dedans. Mais aujourd'hui, ils ont poussé tout le monde à faire la politique parce que là, c'est nous tous nos intérêts qui est en danger. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un petit truc là, c'est pas pour dire non que celui-là va perdre, celui-là va pas perdre. Tout le monde va perdre. Parce que quand ça s'est passé ici en 2000, on a vu ce qui s'est passé. Quand ça s'est passé ici en 2010, on a vu ce qui s'est passé. Moi, je sais comment, aujourd'hui là, c'est à cause de tout ça là, nous aujourd'hui là, nous on est dans cette vie aujourd'hui. C'est par rapport au passé. Sinon, nos parents étaient bien placés. Mais avec la crise, ça détruit, ça fait perdre, on a perdu des personnes et nos parents ont perdu des biens. Donc ça fait que nous, on est resté dans les grouillements jusqu'à aujourd'hui. Voilà, si c'était resté intact là, peut-être nous aujourd'hui là, c'est pas cette vie-là, nous on allait vivre. On n'allait pas connaître la souffrance comme ça. Parce que nos parents ont travaillé. Mais qu'est-ce qui a détruit tout ça là? C'est ce qui d'autres veulent faire revenir là. C'est ce qui est là aujourd'hui. Donc moi, je les soutiens pas aujourd'hui. Moi, je vais pas les soutenir demain. Et ceux qui sont dedans là, d'abord, je dis à ceux qui n'aiment pas comprendre, n'aiment pas entendre, d'éviter de penser à sortir. Toute personne qui vous dit sortir, dites-lui de venir se mettre devant. Dites-lui, toi-même là, viens te mettre devant, nous là, on va être derrière. Là, on va te soutenir. Sinon, à part ça là, tous ceux qui donnent mot d'ordre là, ils n'ont qu'à être devant, vous allez être derrière. Nous, on a vécu ça ici. Moi, je sais. Moi, je sais ce qu'on a vu ici là.
Moi, j'ai vécu la crise de 2002 ici. J'ai vécu la crise de 2010 à l'intérieur comme à Abidjan ici. Moi, je sais ce que l'homme a vu dans cette crise-là. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu là, peut-être c'est les enfants de 2011, 2012 là-bas, là, ceux qui venaient de net là. Ils n'ont rien vu dedans. Peut-être c'est eux, on peut blaguer, ils vont sortir. Sinon, ceux qui ont vécu là, ceux qui ont vu ce qui s'est passé dans le pays là, ils vont jamais sortir pour quelqu'un dans ce pays-là. Pourquoi et pour combien? Toi, tu vas sortir, aller sacrifier toi ta vie pour quelqu'un, pour rien. Et puis cette personne même déjà, il n'a pas de... C'est-à-dire, on ne sait même pas pour quelle raison même il vient au pouvoir. Parce qu'il n'a pas de plan pour le pays. Il n'a aucun plan pour le pays. C'est pas quelqu'un qui vient dire, attends, je vais construire ça, je vais construire cela, je vais vous enlever dans ceci, je vais vous enlever dans cela. C'est pour juste venir se venger par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, ce que moi j'ai dit à la jeunesse, ne tombez pas dans ce genre de pièges-là. Et tous ceux qui vont tenter à sortir actuellement dans le pays, là, quand ils traînent là même, là, tu ne vois pas quoi bien. Hein, parce que normalement, actuellement, là, tu devais les voir déverser dans la ville. En 2010 là, avant les élections, là, on voyait les corps habillés dans la ville en désordre. On voyait les cargos n'importe comment. Mais actuellement, même malgré qu'on dit que les élections sont dans 3 mois, là, tu ne vois pas quoi habillé au dehors. Tu vois un ton. Mais malgré ça, il n'y a pas mouche qui peut se remuer. Parce que pourquoi le pays est sécurisé, tout est caméra. Aujourd'hui, petit truc net là, dès que tu vas te rendre compte là, ils sont déjà là. Ils sont à côté. Il n'y a même pas besoin de quelque chose, tu les vois, ils sont déjà là. Tout est réglé. Donc, si toute personne qui a sorti, ton image va sortir dans ça là. C'est que si on t'a pas pris le même jour là, le lendemain, le surlendemain, tu vas voir devant ta porte, on vient, on te chaîne, on t'amène. Et même si tu veux, même tu essaies de sortir la ville même là. Peut-être en sortant même là, c'est là même peut-être, tu vas voir peut-être en sortant même d'ici, Yamsoukro même, ils vont t'interpeller, ils vont t'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup même qui ont fait ça ici. Ils volent les trucs des gens, ils volent, et puis ils essaient de fuir sortir du pays. Donc on signale lettre là, à la frontière ou bien dans les villes là, à la sortie là, on les arrête, plein de personnes comme ça. D'autres on essaie de dire à des gens ici, pour faire des bêtises là, on les a arrêtés comme ça. Donc, moi, ce qui est dit à la jeunesse, là, de faire très attention, ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Aujourd'hui, là, même si tu n'arrives pas à manger, au moins, tu es en bonne santé, tu as la sécurité, tu boro, tu espères que peut-être un jour, ça va venir. Tout le monde, actuellement, chacun sait ce qu'il vit. Mais au moins, quand il y a la paix, là, tu espères que peut-être ça peut aller demain. Mais s'il n'y a pas la paix, nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Même pour manger, même, c'était un problème. On voit que tu as l'argent sur toi-même, tu ne sais pas, tu vas manger quoi. Les fumeurs de cigarettes, ils n'ont pas payé cigarettes à 1000 francs, à 500. Et ils ont oublié ça. Cigarette à 500 000 francs, puis une seule cigarette, là, ils peuvent fumer à 10 personnes. L'autre tire, l'autre donne à l'autre, l'autre tire, l'autre donne à l'autre. Tout ça, là, les gens ont vécu ça dans le pays, là, ici. Demande les kiosques, tu t'en trouvé, les gars mettent au feu. Parce qu'en ce moment, ils étaient à Bobo Sinécoul. À Bobo Sinécoul que vous connaissez là. Là-bas, il y avait un kiosque, on partait s'arrêter là-bas. Kiosque, c'était point de mes frères même. Là-bas, tu vois, expérience là, de la manière on met au feu, là, ça cuit même pas même. On met Rémi, met Rognon, Rémi, puis met dans sachet de don. Et puis tu t'en es ça. À un prix que même si aujourd'hui, on te dit, ça va même, tu vas pas payer à ces prix-là. Et puis aujourd'hui, et puis nous, on va accepter que ce genre de bêtises reviennent. On sait ce qui s'est passé. Hein? Manger, tu gagnes pas. Tout est mélangé. Hein? Tu es malade, mais on ne peut pas te soigner. Parce que tu es dans quel hôpital? Lui-même qui soigne là même là. Lui-même, il cherche sa vie. Toi, tu es malade parce que tu es dans un cas critique et puis on va t'envoyer là-bas. Lui, qui va t'occuper de toi? Lui-même, il est inquiet pour ne pas que peut-être là, son coin là même là, pour pas tomber sur lui là-bas. Lui, il cherche ça et sa famille. Toi, tu vas rester dans ça. Tu vas déjà dans ça. Donc, moi, ce que moi j'ai dit aux gens de se méfier, de faire très attention. Et aux frères pays voisins, d'éviter de se mettre dans ces politiques comme ça, dans des trucs comme ça là. S'il y a les frères qui sont là-bas, qui sont pas à Abidjan, qui sont pas en Côte d'Ivoire, ils font des bêtises, ils n'ont qu'à les donner conseil. Et là, eux, ils sont ici, là, ils sont à l'aise. Faut pas, ils vont pousser les frères à faire ça. Moi, mon côté guinéen, là, moi, j'ai dit toujours à mes frères, la politique ivoirienne appartient aux Ivoiriens. On peut faire la politique à la manière, mais faut pas faire la politique à aller insulter des personnes que tu dois pas insulter. Parce que quand tu vas le faire, là, c'est pas toi seul qui vas prendre pour casser. Tout le monde va prendre pour casser. Moi, comme ça, là, je peux m'en sortir. Mais est-ce que les autres peuvent s'en sortir? Moi, j'ai vu même à Djamé ici, avant autant de celui qui est insulté aujourd'hui. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. À Djamé, cargo, gars, on ramasse tout le monde met dans cargo. On dit, on ne demande même pas pièce. On les prend, on met dans les couloirs et puis on prend pour eux. Même sur la route de... Moi, à ce moment, je faisais la voie de Soubré, à Abidjan ici. Voilà les villes, en allant vers Soubré, voilà Gagnoua à la rentrée, Gagnoua à la sortie. Il y a une ville avant d'aller à Yaboy, on appelait Galébré. Les 3 coins là, il y avait un corridor.
Là-bas, là, tu arrives là-bas, tu es étranger, tu as pièce étranger, toi là, tu ne vas pas continuer. Moi, j'ai tout fait par là avec les corps habillés là-bas. Jusqu'à un jour même, on m'a descendu de KITB, on m'a bloqué. Jusqu'à moi, je suis resté, j'ai fait bafouer, jusqu'à moi, il a dit que, et même, ils vont me remettre dans le cas, moi, il est parti encore, il a fait bafouer. À la sortie des gagnants encore, il a fait bafouer avec eux. Jusqu'à même, ils m'ont traité de tout. Il a dit là, c'est le pays là, je suis un fils de ce pays. Jusqu'à il a montré ma place, jusqu'à eux même, ils ont dit que ça n'allait pas. Ils nous ont libérés le local et on est parti. Moi, je peux m'en sortir, mais est-ce que les autres peuvent s'en sortir? Aujourd'hui, là, on a des parents qui sont panachés, qui ont un côté ivoirien, qui ont un côté guinéen, et d'autres sont 100% guinéens. Bon, quand c'est comme ça, là, c'est à nous de conseiller ceux qui peuvent créer problème, à nous qui sommes ici, et qui sont à l'aise, qui n'ont pas de problème. C'est à nous aussi de conseiller ceux qui ne sont pas ici. Quand on les voit sur les réseaux, on appelle ceux qui doivent les mater, les parler, et puis les dire, les interdire d'insulter les personnes qu'on ne doit pas insulter. Tu ne peux pas rester là-bas insulter un président, toi tu es dans ton pays, puis insulter un président d'ici, et puis celui qui t'insulte, tes parents sont là-bas, et puis toi tu vas t'asseoir, et puis vous allez vous asseoir dans le pays, puis vous allez écouter ça sans sortir, et puis manifester, ou bien parler quelque chose qui va le faire taire là-bas. Non, c'est pas bon. Donc, quand c'est comme ça, c'est ceux qui sont dans le pays. Supposons si c'est le Burkina, les Burkinabés qui attaquent, ils sont pas à Abidjan, ils sont pas en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, doivent sortir contre lui. Que ce soit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Sénégalais, tout le monde. C'est comme ça qu'on doit faire. On ne doit pas insulter un président. On ne doit pas manquer de respect à un président. On ne doit pas manquer de respect à un pays. Parce que nous, tous, ce que ça te fait, ça va pas te plaire. Il ne faut pas faire aux autres. Il ne faut pas faire aux autres. Aujourd'hui, là, on dit, moi, je sais, aujourd'hui, c'est grâce au président Ouattara aujourd'hui étranger en l'aise en Côte d'Ivoire ici. On a qu'à se dire la vérité. Hein? Moi, j'ai voyagé en ce moment beaucoup. Je sais ce qui s'est passé sur la voie là. Hein? Je sais comment les gens étaient maltraités. Je sais comment on faisait. Les gens étaient traités. Nous tous, on le sait très bien. Dès que tu viens dans la pièce étrangère, on te prend, on te met à côté des couloirs. Ils avaient des bâches même dans les corridors là. Hein? C'était pas comme maintenant où les corridors mais bien fait. Le président a fait même maintenant. Il y a d'autres. Il y a climatisé même. Il y a d'autres corridors aujourd'hui. Hein? Avant là, c'était des bâches. Hein? Des bâches noires entourées. Ils s'asseyaient. Maintenant, il y a des points, c'est pas tam. Et puis, derrière, quand tu viens là, on regarde tes pièces. Si c'est tout, quand on te dit, tu as quelque chose, quand tu dis, on te met là-bas, et puis on te fouille, on prend tout ce qu'il y a sur toi. Les gens ont vécu ça ici. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas tout ça. Là, tu quittes Abidjan, tu vas n'importe où, on ne te contrôle pas. Si tu vois qu'on t'a contrôlé, c'est parce que il y a quelques corridors qui ont été réservés. Puis là-bas, c'est quelques rares fois on contrôle. C'est pas quand il y a des suspects maintenant, là, ils arrêtent le cas et puis ils fouillent et puis ils demandent. Et puis quand on te voit là même là, dans le cas là même, avant de te demander pièces d'abord, on regarde ton visage d'abord même. Et quand on te voit, on te dit descend là, c'est que tu es suspect. Moi, j'ai trop voyagé sur les voies là. Jusqu'à maintenant, je voyage, mais on m'a jamais interpellé. Même pièce, mais on ne me demande pas. Mais quand ils montent dans le cas là, ils peuvent faire descendre 5 à 4 personnes, 10 personnes, tu vois même. Maintenant, les personnes, quand ils les voient en train de descendre, ceux là même là, il y a quelque chose. Parce qu'ils descendent et puis ils fouillent, ils leur demandent les sacs, si ça est dans le coffre, ils prennent, ou bien ils fouillent les sacs bizarres qui sont dans le coffre, ils font sortir, ils s'en vont fouiller. Mais moi, je n'ai jamais eu ça. Si tu vois que tu tombes dans ces pièges-là, c'est que tu es suspect. Moi, tout ce que j'ai demandé à tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont à l'aise, parce que les étrangers sont à l'aise, ils vivent en l'aise en Côte d'Ivoire. Parce que c'est en Côte d'Ivoire ici, un Ivoirien parle, et puis tu parles, et puis tu lèves le ton sur lui. Sinon, dans les autres pays, là, il n'y en a pas. Moi, j'ai fait le Libéria, bon, j'ai fait les sous-régions, là, j'ai fait beaucoup de pays. Mais comportement qu'il y a en Côte d'Ivoire ici, là. Au Mali, là, même, tout le monde connaît ceux qui ont voyagé sur la LAS Mali, là. Ils connaissent. La voie de Guinée, là, quand c'était pas bon, comment il va en Guinée comme ça, il passe pas mal. Je connais la voie, là, quand tu vas là, de leur corridor, de la frontière jusqu'à ce que tu sors le pays, mais jusqu'à ce que tu arrives où tu vas là. Je sais ce qui, leur manière de se comporter, et en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Donc, aujourd'hui, le PR est là. C'est pour les biens. Aujourd'hui, là, tout le monde, les gens sont en train de combattre en pensant que peut-être c'est le bien, peut-être du PR ou bien des Ivoiriens. Non, c'est pas ça, hein, c'est pour les étrangers. Parce que quand il y aura changement, les vrais Ivoiriens vont rester parce qu'eux ne pourront pas fuir leur pays, mais les étrangers vont sortir du pays. Donc, vraiment, on n'a qu'à faire très attention. On n'a qu'à, le broboris qu'on est en train de faire, ça qui est venu chercher, ceux qui sont venus chercher, ceux qui sont Ivoiriens, et chacun va connaître sa place, et puis on va vivre ensemble comme les Ivoiriens le veulent, parce qu'un Ivoirien n'a jamais détesté les étrangers. Quand il y a quelque chose et qu'il y a une attaque entre les deux, c'est là il y a conflit maintenant, conflit commence et puis on commence à s'attaquer. Puis la Côte d'Ivoire est en harmonie avec certains pays où les communautés dans le pays n'ont pas de problème. Jusqu'à présentement, il y a plusieurs communautés comme ça, ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Mais pourquoi d'autres, vous avez problème avec eux? C'est parce que vous voulez vraiment déstabiliser ces yeux là-bas, là, faut pas, ils vont se développer. Oh, putain, c'est le seul pays en Afrique, actuellement, là, qui veut ressembler en Europe, aux Européens. Donc, pourquoi? C'est cette jalousie-là que vous ne voulez pas. Et si ça ressemble aux Européens, là, au lieu d'aller en Europe,
traverser la Méditerranée pour aller en aventure là-bas. Mais préférez venir ici en même temps, puisque si on peut avoir un emploi, si travailler, puis aller construire celui, puis aller réaliser ce que tu dois, mieux de rester ici. Donc, moi, c'est quelque chose que je vois que vraiment, moi, je donne conseil à tout le monde et que tout le monde met bas la terre. Le passé, c'est le passé. Ceux qui veulent venir se venger là, ça ne peut pas marcher. Cette vengeance, ça ne peut plus actuellement. Où le pays est là, on ne peut plus se venger dans le pays. Il faut que la stabilité est déjà en place. Donc, actuellement là, c'est comment ça va aller de l'avant et puis chacun va gagner son petit pain et puis ça organiser l'avenir de ses enfants. C'est tout ce que moi je vois pour pouvoir laisser quelque chose. Parce que nous tous on est là. C'est pour un temps. Le jour Dieu va te reprendre, tu ne connais pas. On n'a qu'à accepter la mort naturelle. La mort naturelle, c'est quoi? Le dialyse naturel. Le dialyse naturel, ça, c'est ce qui vient de Dieu lui-même. Mais pas ce qui vient par accident ou peut-être on vient par surprise, on parle on te richesse, on te trouve pas. C'est à la fin, on s'en dit que c'est dans ça, là, on l'a retrouvé là-bas. Bon, c'est pas ça. On n'a qu'à aller de naturel. Là, on vient, on dit, ah, bon, ça peut être accident, comme à la maison, tout peut arriver. Mais au moins, on a qu'à dire, ah, ça vient de Dieu. Mais pourquoi on dit que c'est pas, tu es allé faire, tu es parti riposter, tu es parti masser, tu es parti faire ceci, cela, c'est dans ça, tu es resté. Donc, quand c'est comme ça va pas donner une image, ça va pas donner une bonne image à ta famille. Pour dire, ah, ton enfant va grandir, quand il est allé marcher, et c'est dans ça, il a gars. C'est pas une bonne image. Ça, c'est pas une bonne image. Ton enfant, tu vas lui laisser quoi? Quand il va grandir. C'est pas important, c'est pas bon. Donc, moi, je dis, donne conseil à tout le monde de faire très attention à ça. Faites très attention, évitez de sortir. Nous, on est sortis, hein, franchement. Nous, on est sortis. Voilà. Nous, on est sortis. Mais on sait ce qu'il y a dedans. Même au temps de la crise, là, on a fait délégation. Au temps où Soro même a dit non, allez-y à la RTI, là. Nous, on est partis. On sait ce qui s'est passé à la RTI, là-bas. On sait ce qui s'est passé. À la RTI, allez-y, on va récupérer RTI, là. On sait ce qui s'est passé là-bas. Nous, on est sortis, on a fait délégation à Tékoubé. Vers ça peut pomper, vers la voie, là. On sait combien de personnes sont tombées là-bas. On sait. Et arrivé là-bas, là, moi, ce qui m'a découragé, parce que ma RT n'était pas bien comme ça. Derrière, là, il y avait fer poteau, il y avait, comment dirais-je, les fers, là, béton, là. Si ça y a un ami, là, lui, il est en sautant, il est sauté, son pied, là, il est rentré dedans. On ne pouvait pas le sauver. Chacun se cherche, c'est là-bas, lui, il est resté. Donc, on a vu des trucs, vraiment, on ne veut plus revenir sur ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, ou pas, ils vont souhaiter voir, ils n'ont qu'à les regarder film, ce qui s'est passé dans le film, là. Ils vont se constater de ça et puis le reste ils vont laisser ça. Pourquoi ils vont vouloir voir un film de ça là, avec les yeux dans les vies? Jamais ils vont souhaiter voir ça dans les yeux. Nous on a vu, on ne veut plus revoir ça dans ces pays. Donc à éviter d'écouter ce genre de personnes. Ceux qui sont en Europe, ils sont en train de citer, sortez là. Dites-leur de venir. Si ils sont là, ils se regroupent, ces personnes-là se regroupent ici là. Vous allez derrière, moi, je m'associe à eux, parce que là, il sait qu'il y a un garçon devant. En tant que ça là, pas quelqu'un va sortir pour aller dire qu'il va aller se donner à ça. Hein. Où il va se retrouver là, il ne va jamais regretter pendant toute sa vie. Parce que soit tu vas, si tu n'es pas resté dedans, tu vas avoir un pied cassé, un bras cassé, ou soit tes deux pieds même, tes deux bras même, ou bien ton œil. C'est que si tu vas avoir quelque chose que tu vas vivre avec, ou tu ne vas jamais oublier. Il y a ces personnes-là jusqu'à aujourd'hui qui vivent. Hein. S'ils sont sortis, ils vont témoigner là. Peut-être, vous n'allez jamais souhaiter avoir ce genre de trucs là dans ce pays. Parce que c'est pas forcément Yali seulement, mais tu peux avoir un impact sur ton corps. Mais si tu as eu un impact sur ton corps là, toi, à vie, tu ne sauras pas comme tu es. Tu ne vas jamais devenir. Ceux qui sont comme ça, là, qui ont eu un impact dans leur vie, là, même par la volonté de Dieu même, là, et même là, ils s'en plaignent. En plus fort raison, toi, tu es normal, et puis dans ce genre de trucs, là, tu gagnes un impact, où ça va te déformer, tu vas avoir un handicap dans ta vie. Vous savez comment un homme, quelqu'un qui n'a jamais vu, et que Dieu l'a jamais donné vue, et qu'il est né avec, lui, là, il accepte la chose parce que c'est Dieu qui l'a donné. Et il peut pas, c'est-à-dire, lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la vue. Mais est celui qui a déjà vu et qu'on la race ses yeux et qu'il a pu. Lui là, imaginez-lui, c'est le souci qui a le tué. Et imagine-toi quelqu'un qui marchait avec ses deux pieds, aller au travail, faire ses mouvements, faire ses trucs, et qu'il n'a plus ses deux jambes. Et que lui, il va se retrouver dans ça là. Imaginez-vous, c'est le souci qui a le tué avec quelqu'un qui perd ses bras. Bon, imaginez-vous ça là, qu'est-ce que ça peut faire à un être humain? Voilà, contactons-nous de ce que nous gagnons. S'il n'y en a pas, on sait qu'actuellement, c'est le temps des élections. Quand les élections arrivent, bon, chacun a la paix, a peur, chacun se méfie, chacun truc, c'est ce qu'on doit faire. Parce que là, jusqu'à ce qu'on ces périodes-là passent, et puis on va reprendre notre vie, parce qu'après les élections, tout va revenir en ordre. Mais on sait tout qu'on fait actuellement, les gens ont peur. C'est normal parce que déjà, on a vécu ça 2 fois dans le pays. Donc c'est normal qu'on ait peur. Ceux qui provoquent ça là, ils sont encore là. Donc en tant qu'ils sont là,
c'est forcé, on va avoir un peu peur. Donc, mieux d'avoir peur d'aller se donner à ce genre de trucs et puis que je vois t'arriver. Ok, viens, Yaka. J'ai trop monopolisé la parole. Hein. J'ai muté. Viens, Yaka. Bon, je pense qu'on va couper le live tranquillement. Merci beaucoup en tout cas. Hein, pour ton intervention. Merci. Le père, la fois dernière, tu m'as pas envoyé le numéro. Hein. Quel numéro? Tu avais demandé ton numéro, tu m'as pas envoyé. Hein. Pardon. Tu allais après. Vous me réécrit, pardon. Je reçois tellement de messages. Ouais, c'est par rapport à ça. C'est quand il monte, il te rappelle à ça. Vous m'écrivez tout de suite la même quand. Ok, tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème levé. Ok, merci beaucoup. Tu es trop fatigué, à longtemps tu enlèves. Bonne soirée. Hein. Ok, merci le père. Merci à tout le monde. Hein. Passez une bonne nuit. Il est minuit, mais dormi. À demain, Inch'Allah.